Donc nous allons poursuivre le chapitre repères et vecteurs. Nous avons entièrement fait le grand 1, d'accord. Donc on a vu les rappels sur le vecteur et donc les coordonnées de vecteurs. On va passer maintenant au grand 2. Vous écrivez grand 2 à la suite donc du chapitre que vous avez écrit. Ensuite grand A, définition. Moi je mets 2.1, vous pouvez mettre grand A. Ensuite vous écrivez définition, inutile de numéroter, vous mettez définition. Ici donc on va définir donc deux vecteurs U et V sont dits collinéaires. S'il existe un réel K, donc un nombre, si vous voulez un réel c'est un nombre, tel que U, vecteur U égale K fois le vecteur V, ou alors que le vecteur V est égal à K fois le vecteur U. Donc vous écrivez, vous mettez sur pause. Donc suite à cette définition, on peut faire deux remarques. Première remarque, si le vecteur nul finalement il est collinaire à tous les autres vecteurs du plan. Donc par exemple là, si vous voyez, donc là ici je mets le vecteur nul, donc de coordonnées 0, 0, et là vous mettez n'importe quel vecteur, si k vaut 0, donc 0 fois soit un vecteur, ça donne forcément le vecteur nul. Donc si comme réel je prends 0, forcément donc le vecteur nul il est collinaire à tous les autres vecteurs du plan. Bon ça c'est pas très important, mais donc c'est un cas particulier, comme ça c'est important de le voir. Mais finalement c'est pas très intéressant pour la suite du chapitre. Maintenant si je me donne deux vecteurs non nuls, je dis bien non nuls, c'est important, on peut dire qu'ils sont collinaires s'ils ont la même direction. C'est-à-dire, la même direction, ça veut dire que les droites associées à ces deux vecteurs, elles sont parallèles. Donc on ne dit pas que deux vecteurs sont parallèles, on dit qu'ils ont même direction. Par contre, on dit que deux droites sont parallèles. Donc le vocabulaire pour les droites et pour les vecteurs n'est pas le même. Donc c'est pour ça qu'il faut bien retenir que avoir la même direction, c'est que les droites associées aux vecteurs sont parallèles. Donc vous écrivez ça. Et là, on va le voir rapidement. Donc, vous refaites rapidement la figure, donc exemple. Vous refaites les trois figures ici. Et je vais les commenter. Donc là, vous voyez bien que U et V, si on considère les droites associées à la droite associée à U et la droite associée à V, vous voyez bien que les deux droites, elles sont parallèles. Donc, on dit que les vecteurs, ils ont la même direction. D'accord? Là, pareil, on voit bien que les droites associées au vecteur U et au vecteur V, ils sont parallèles, on dit que les deux vecteurs ont la même direction. Par contre, vous remarquez qu'ils ne vont pas dans le même sens. Ça, c'est pas pareil, vous voyez. Donc, ne pas confondre le sens et la direction. Le sens, c'est donc si plutôt ça va vers le haut ou vers le bas, ou plutôt vers la droite ou vers la gauche. Donc, c'est un terme un peu plus flou, je dirais, mathématiquement. Mais là, ici, le sens, vous voyez bien que les deux flèches ne vont pas dans le même sens. Mais par contre, elles indiquent la même direction, c'est-à-dire en fait elles sont portées par des droites qui sont parallèles. Ensuite, vous avez U et V ici. Vous voyez clairement que les droites associées à U et à V, elles ne sont pas parallèles. Donc les vecteurs U et V ici, elles n'ont pas la même direction. En revanche, elles ont le même sens. Vous voyez bien que le sens, ça n'intervient pas dans la collinarité. Ce qui importe, c'est la direction, si les droites associées elles sont parallèles. Donc maintenant, je vais passer donc aux commentaires des exemples. Vous allez écrire sur votre cahier de leçons. N'hésitez pas à mettre pause à tout moment. Donc ici, voilà, j'ai refait des figures. Donc 1, 2, 3, là. On va voir ça ensemble. Premier, c'est le vecteur V. Vous allez donc voir que le vecteur V, comme il dit, U et V sont collinaires quand ils ont la même direction. C'est-à-dire que les droites associées sont parallèles. D'accord? On le voit grâce au carreau utilisé. Maintenant, j'aimerais vérifier la définition là et là. Donc là, j'écris que le vecteur V, c'est 3 fois le vecteur U. Ben oui, ça se voit, puisque regardez, le vecteur U, c'est, si je regarde bien, c'est donc pour moi 2 petits carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut. Donc si je peux répéter ça 3 fois dans le vecteur V, vous voyez, si je pars de l'extrémité du vecteur ici, 2 carreaux à droite, 2 carreaux vers le haut, ici j'ai une fois le vecteur U. Je continue la chose, je fais 2 vecteurs à droite, 2 carreaux vers le haut, j'ai encore le vecteur U. Ensuite, je termine, je fais encore 2 vecteurs à droite, 2 vecteurs vers le haut, j'ai une dernière fois le vecteur U. Vous voyez bien que si je répète, je mets bout à bout 3 fois le vecteur U, j'obtiens le vecteur V. Donc on peut dire que le vecteur V, c'est 3 fois le vecteur U. Ou alors, on peut donc dire que le vecteur U, lui, si je prends seulement lui, c'est un tiers, d'accord, du vecteur V. Parce que si je découpe le V en trois parties égales, on voit bien que U représente donc une des parties. Donc là, c'est 3 et 1 tiers, et c'est donc positif
ici je les mets positifs parce qu'en fait, vous allez voir dans l'exemple 2, les deux vecteurs U et V vont dans le même sens, c'est-à-dire vers le haut. Pareil pour le 2, les deux vecteurs U et V sont collinéaires car ils ont la même direction, c'est-à-dire que les droites associées à U et à V sont parallèles, malgré que le fait que les deux vecteurs n'aient pas le même sens, vous voyez. Maintenant, je veux savoir donc la relation là, combien le K va valoir ici ou ici. Si je regarde le vecteur V, alors, évidemment, je vois bien que si je pars ici, je fais deux vecteurs, deux carreaux vers la droite, deux carreaux vers le haut, j'ai une fois le vecteur U. Si je refais ici pareil, j'ai deux fois le vecteur, deux carreaux vers la droite, deux carreaux vers le haut, j'ai une deuxième fois le vecteur U, donc j'ai U et U. Et là, j'ai entouré, il reste un petit bout de flèche, il me reste juste un carreau vers la droite, un carreau vers le haut. Mais ça, c'est juste la moitié de U. Ça représente finalement seulement la moitié de U. Donc là, j'ai U, U et une demi de U. Au final, j'ai donc 2,5 fois U. 1 plus 1 plus 0,5, oui, ça fait 2,5. Donc là, j'ai 2,5 fois U. Mais comme les vecteurs, vous voyez, ils n'ont pas du tout le même sens, ils sont même plutôt de sens opposé, je mets un moins, contrairement donc au petit 1. Donc là, ça va être moins 2,5 fois le vecteur U, à cause du fait que les sens sont opposés. Donc U et V sont de sens opposés, donc je mets un moins ici. Ou alors, vous voyez, donc combien de fois le vecteur U et le vecteur V, finalement, on peut dire que c'est comme si je le divisais en 2,5 fois. Donc finalement, le vecteur U, c'est moins 1 sur moins 2,5 V. D'accord? Là, c'est un V. Donc mettez sur pause si nécessaire. Ensuite, pour terminer, je vais donc parler de l'exemple 3. Les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, ces deux-là, malgré qu'ils aient le même sens, ils n'ont pas la même direction. D'accord? Les droites associées à U et à V, si je trace les droites associées, elles ne sont pas du tout parallèles. Donc maintenant, ce qu'on peut on peut faire une dernière remarque. Ok. Vous allez écrire avec moi, ce que j'ai oublié de le mettre. Remarque. On a revu donc que si U, par exemple, est égal à K fois V, d'accord, on a alors que le vecteur V, finalement, c'est 1 sur K, le vecteur U. Ok. Et au passage, je peux rajouter, si U égale KV, alors, on a deux possibilités. Si K est strictement positif, alors U et V sont de même sens, d'accord? C'est-à-dire qu'ils indiquent, ils vont dans le, donc sont tous deux vers le haut, tous les deux vers le bas, ou par exemple tous les deux vers la droite, ou bien tous les deux vers la gauche, peu importe. Et si K est strictement négatif, alors U et V donc sont de sens opposé. Comme on l'a vu donc dans les exemples. Donc quand vous voyez que les sens sont opposés, le K va être négatif. Quand vous voyez que les sens sont les mêmes, le K va être positif.